Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, on se retrouve une fois de plus avec le docteur Olivier Rivol qui va aujourd'hui répondre à une question qui intéresse, j'en suis certain, énormément de monde. Alors, docteur, que faut-il pour qu'un enfant, un adolescent et un adulte ayant un TDAH puisse se servir de tout ce que vous avez dit? Un enfant, un adolescent, un adulte qui a un TDAH, il peut réussir à condition que, il ait compris comment il fonctionnait, qu'on lui ait fait identifier sa façon de traiter les informations, de se comporter, lui expliquer que quand il a dit quelque chose dans une soirée de façon un peu trop inopportune, mais il le regrette après, mais que c'est pas de sa faute et que c'était pas méchant. Bref, quand on l'a un peu déculpabilisé par rapport à son comportement, et surtout qu'on lui a appris que derrière ces comportements-là excessifs, ces difficultés à fixer son attention, il y avait aussi plein de points forts, et que il allait s'appuyer sur ces points forts pour réussir, et on peut lui donner un certain nombre de modèles. On en a beaucoup qui ont réussi dans les médias. Michel Simès qui raconte dans son livre Rien n'est impossible que son TDAH l'a sans doute aidé à avancer, et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce milieu-là pour lesquels le TDAH a été une façon de dépasser, de créer, de fabriquer et peut-être même de fédérer quelque chose autour d'eux. Et même peut-être d'avoir une vision qui est différente, tout simplement. Je pense notamment à Richard Branson, qui est un entrepreneur, un des plus grands entrepreneurs, je pense, que ce monde ait connu, qui a créé plus de 200, 300, 400 entreprises à l'heure actuelle, créateur, fondateur du groupe Virgin. Il expliquait dans un de ses livres que dans certaines situations qui pourraient sembler catastrophiques, lui, avec cette façon de fonctionner un petit peu différente, allait vite trouver des solutions pour résoudre un problème qui, à première vue, paraissait catastrophique. Et ça, ce serait la conséquence de son TDAH. Donc je pense que c'est intéressant. Voilà, je pense que tous ceux qui ont inventé des choses comme Richard Branson, mais aussi comme ceux qui ont fabriqué les réseaux sociaux, Airbnb, tous ces gens qui finalement à un moment donné ont été disruptifs, c'est-à-dire qu'ils ont imposé une rupture avec ce qui existait auparavant en disant ça ne fonctionne plus et voilà comment il faut faire. Amazon, donc Airbnb, Uber, tous ces gens-là avaient une part de TDAH dans leur fonctionnement qui leur a fait dire ça c'est plus possible. Comme nous disent peut-être les enfants TDAH par rapport à l'école, hein. Ils sont là en position de sentinelle, en nous disant c'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Et si j'ai une énergie qui me permet de proposer un autre modèle, eh bien je vais en faire une force. D'accord. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur celle-ci, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager cette vidéo à votre entourage. Dans la prochaine vidéo, on demandera plus précisément au docteur si son TDAH a été simple à vivre, s'il a réussi à arriver là où il en est aujourd'hui facilement, si ça lui a demandé de surmonter quelques épreuves. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui vous permettra d'être directement tenu au courant par email lorsque cette vidéo sortira. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao.